Bonjour, chers concitoyens, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce rendez-vous quotidien dans cette période difficile du confinement et de lutte contre l'épidémie de Covid-19. C'est intéressant, je le pense, et c'est important en tout cas que nous restions en lien pour échanger ensemble, vous apporter les informations d'actualité et puis aussi répondre à vos questions, dont hier nous étions déjà en communication avec certains d'entre vous. Certaines questions m'ont été posées et je vais donc bien sûr vous apporter réponse. Alors, dans un premier temps, rappeler qu'il est particulièrement important que nous respections strictement ce confinement. Ce confinement doit être strict. Il faut réduire les contacts humains et c'est notre seule arme. C'est notre seule arme pour éviter la propagation du virus et donc la multiplication des cas et la multiplication des cas les plus graves. Souvent, on me questionne, et j'ai reçu plusieurs fois la question, y a-t-il des cas de coronavirus Covid-21 au Gros du Roi? Il y en a partout. Et donc, pourquoi il n'y en aurait pas au Gros du Roi? J'échange avec mes confrères, d'ailleurs il y a un collectif des acteurs de la santé qui s'est constitué. Ils posent des diagnostics de coronavirus et on applique les procédures qui sont de mise. La plupart du temps, bien sûr, les choses sont bénignes, mais le confinement est vraiment nécessaire. Et puis, il y a un protocole de surveillance, et quand les cas deviennent plus graves, à ce moment-là, c'est par le 15 une décision qui est prise, voire l'hospitalisation. Donc les choses se déroulent comme ça. Faites confiance à vos médecins et ils sont de bons conseils pour vous accompagner, ainsi que tous les acteurs du soin. Je veux parler bien sûr des infirmières ou encore des pharmaciens. Encore une fois, gardez vos distances. On nous dit 1 mètre. 1 mètre, au moins, si vous pouvez mettre plus en distance, faites-le. Lavez-vous les mains très régulièrement, avant de faire quelque chose, après avoir fait quelque chose. On pose encore la question, je le vois, sur l'exercice physique. Oui, faites de l'exercice physique dans un périmètre limité autour de chez vous. On ne part pas se promener, on ne part pas en balade à distance. Je vous renvoie aussi aux exercices physiques qui vous sont proposés par Karine Gaillard sur les réseaux sociaux pour faire de la gym en famille à la maison. Et vous avez vu aussi que Éric Turquet nous donnait des cours de trompette. C'est fort sympathique. Et comme ça, il y a des acteurs des activités locales qui nous proposeront diverses activités, vous le verrez. On me questionne aussi sur est-ce que je peux promener mon chien. Alors, sortir son chien, oui, bien sûr, c'est évident. Promener le chien, c'est différent. Sortir le chien, c'est oui. On me dit est-ce que je peux sortir pour aller donner à manger, abreuver mes chevaux? Bien entendu, on ne va pas faire de la maltraitance animale. Il faut sortir, faites votre attestation de déplacement, mais dans ce cadre-là, bien sûr, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez sortir pour cela, comme vous pouvez sortir pour aller faire vos courses, pour l'alimentation évidemment, pour aller à la pharmacie, pour aller chez le docteur, mais toujours avec les restrictions en tête et vraiment les règles bien en tête. Vous donnez des éléments d'actualité. D'abord, vous le savez, il y a une interdiction formelle, ça a été à travers un arrêté produit par le préfet maritime, interdiction formelle de la navigation et des sports nautiques. Donc il faut bien se conformer à cet arrêté. Seule la pêche professionnelle est autorisée, bien sûr, à pêcher pour amener la denrée alimentaire. Et d'ailleurs, les pêcheurs du Gros du Roi, petits métiers et chalutiers, sortent en mer un certain nombre de jours par semaine. Par ailleurs, vous le savez, un arrêté a été produit pour ne pas se promener sur les plages. Là encore, on pourrait se poser des questions, mais c'est le confinement qui donc fait foi. Le confinement, on ne va pas se balader, on ne va pas se promener sur la plage. Il va faire beau ce week-end, on aurait eu la propension d'aller comme ça se balader. Bien non, c'est le confinement avant tout, vous l'avez bien compris.
À ce sujet, sachez que les agents de la collectivité sont aujourd'hui, bien sûr, et comme tous les jours, prêts à agir. Ils sont en train de mettre en place les informations pour l'arrêté qui interdit l'accès aux plages avec les agents de la collectivité, la police municipale. Sachez aussi que les gendarmes sont en appui, ils vont recevoir aussi des renforts et que aussi dans ce cadre-là, ils sont en capacité de verbaliser. D'ailleurs, hier, il y a eu 2 verbalisations. Un groupe de 4-5 personnes qui pique-niquaient dans les dunes au Boucanet, ça c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et aussi un couple qui venait d'un village voisin pour promener le chien, ça aussi ce n'est pas possible. Je vais revenir sur faire ses courses. Les denrées alimentaires, bien sûr, c'est du quotidien et de l'essentiel. J'ai remarqué donc en parcourant la cité en tant que maire que dans tous les quartiers, les commerces de proximité sont ouverts. Et d'ailleurs, ils sont très attentifs les uns et les autres à bien faire passer le message du respect des consignes. De la même façon, le marché, mais uniquement l'alimentaire, continue au Grau du Roi, sur la place de la République, et puis devant l'hôtel de ville le vendredi. Je suis passé hier matin, jeudi matin, au marché. Les forains sont installés à bonne distance. Ils ont parfaitement intégré aussi les consignes qu'ils doivent faire passer, et les choses se passent correctement. Vous éviterez bien sûr de manipuler les fruits et les légumes. Encore une fois, on se lave les mains avant, on se lave les mains après. Sur les questions qui m'ont été posées, pour poursuivre, peut-on faire les courses à 2? Le mieux c'est d'y aller seul. Si vraiment vous devez y aller à 2, encore une fois, respectez cette distance le plus possible, qu'il n'y ait pas de transmission, vous le savez. C'est par les gouttelettes de salive, par le contact direct, par les gouttelettes de salive qu'on se transmet le virus, donc il faut garder ces distances. Nous sommes à devoir travailler aussi sur des questions, notamment les services aujourd'hui travaillent avec les prestataires, comment on maintient un service pour récupérer les déchets verts. Parce que peut-être certains d'entre vous, alors qu'ils ont un peu de temps à la maison, ceux qui ont un petit jardin, peuvent faire du jardinage. Donc on vous donnera une réponse prochainement. Sur le volet du journal des initiatives, là-dessus, vous dire que les chirurgiens dentistes donc, sont organisés avec une garde. Donc il y a un chirurgien dentiste de garde. On vous donnera le numéro. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas. Ensuite, vous le savez, il y a aussi un système de garde médicale. Tous les soirs, il y a un médecin de garde jusqu'à minuit, et puis le week-end aussi. Il faut composer le 15 pour obtenir le contact avec le médecin de garde. D'autres initiatives, par exemple, c'est à Port-Royal. Donc, un monsieur nous a dit qu'il mettait au point un roulement avec les copropriétaires pour sortir les bacs poubelles, pour suppléer les gardiens. Donc, vous pouvez le contacter au 06 95 13 91 53. Donc voilà une initiative. D'ailleurs, si vous prenez des initiatives, n'hésitez pas à nous les transmettre, et comme cela, on pourra les relayer. Une autre idée qui a surgi, c'est la question des trésors du confinement. Alors lorsqu'on est confiné, bien sûr, notamment avec les enfants, on se met à imaginer, on se met peut-être à écrire, à faire des journaux, on se met à jouer, on se met à peindre, à dessiner. Eh bien l'idée, ça serait que lorsque nous serons sortis de cette période difficile, nous puissions compiler dans une exposition l'ensemble de ces œuvres que vous, les talents grolins, auront produits, et on pourra peut-être les vendre aux enchères, et l'argent qui sera collecté sera reversé à la recherche. Voilà une proposition. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de nous les transmettre, et on pourra comme ça les rendre collectives. Voilà les quelques mots que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Les questions auxquelles je voulais vous poser. Je regarde s'il y a des questions en direct. Un petit instant. Actualiser.
Il n'y a pas de questions en direct. N'hésitez pas, continuez à poser des questions sur Facebook, sur le site de la ville. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi à 11h30. Bien sûr, si samedi ou dimanche, il y avait un point d'actualité précis que je dois vous transmettre, on fera un point vidéo aussi samedi et dimanche. Mais dans l'ordre des choses, la communication de 11h30, ce rendez-vous, ce sera du lundi au vendredi. Cher Grolin, je vous souhaite bien sûr une belle journée. Je sais que ce n'est pas si simple que ça, mais que votre résilience, votre capacité va vous permettre eh bien, de passer ce cap difficile. Et encore une fois, il me plaît à dire que lorsque nous aurons vaincu, on retrouvera le chemin de la joie et des rassemblements heureux tous ensemble. Au revoir.